Rav Eitan Fison, bonjour Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être venu dans notre studio ce matin à la veille de ce Shabbat, un Shabbat tout à fait particulier puisque nous allons lire la paracha de Tetzavé et nous continuer notre parcours à l'intérieur du Mishkan, mais aussi Shabbat Parashat Zachor à la veille, à l'approche de la fête de Purim, ce Shabbat très important. Alors on va commencer par le Mishkan tout d'abord. Alors on peut parler énormément sur le Mishkan. On sait que la paracha de Tetzavé, c'est une paracha dans laquelle le nom de Moïse, de Moshe ne figure pas. Hein. Quel est l'éclairage qui vous a inspiré ? Le nom de Moshe n'apparaît pas dans la paracha de Tetzavé, mais il ne vous a pas échappé que le nom de Aaron n'apparaissait pas dans la paracha de Teruma. Ouais. Alors que finalement, il y a un verset, quand on est plus en amont, qui nous dit que Dieu va se révéler et à Moshe et à Aaron. Daberou. Rachid dira, comment ça à Daberou ? Comment ça à deux ? Pourtant, Dieu parle à Moshe. Et en fait, non, il parle et à Moshe et à Aaron et à Dibour Yotse mi ben Shenehem. C'est-à-dire qu'on a besoin des deux pour comprendre le dévoilement de Dieu. Il semblerait qu'il y a donc deux Mishkan. Un Mishkan de Moshe, c'est le Mishkan de Teruma, et un Mishkan de Aaron, c'est le Mishkan de Tetzavé. Ils sont complètement différents. Ils ont deux rôles. On peut pas les mélanger. Ah bah non, on peut pas les mélanger. Par exemple, si vous regardez la paracha de Teruma, moi, simple petit juif, je pourrais tout à fait rentrer en plein milieu du Mishkan, devant le Kodesh HaKodashim. Personne ne me dirait rien. Il n'y a aucun interdit. Même si Moshe est originaire de la tribu des Lévites. Oui, mais on ne le présente pas comme un Lévi. On le présente comme Moshe. C'est-à-dire qu'on ne met pas de restrictions. Dans la paracha de Teruma, n'importe qui peut rentrer dans le Mishkan. Alors que dans la paracha de Tetzavé, tout d'un coup, on va mettre des barrières, seuls les Kohanim, et ainsi de suite, et à des moments bien précis, et avec des habits bien précis. On ne sait pas ce que c'est des Kohanim dans Teruma. On ne sait pas ce que c'est des habits des Kohanim dans Teruma. Quelle est la différence ? Alors, il ne vous a pas échappé qu'il y a une chanson bien connue de nos contrées, le fameux Dai Dayenu, dans la fête de Pessah. Ah oui, d'accord. Mais dans le Dai Dayenu, on le redit deux fois. Dai Dayenu, et après on te dit, et on relit dans la Haggadah et on repasse sur tous les événements. Et on termine en disant le premier coup, si vous n'avez pas construit le Beth Amikdash, Dayenu. Et dans la deuxième version, on nous rajoute quelques mots, Lechaper alavonotenu. On dit que le Beth Amikdash sert de kapara. Alors que dans la première fois, ce n'était pas marqué. Parce qu'il peut y avoir deux dimensions du Beth Amikdash, du Mishkan. Est-ce que c'est un endroit de relation à Dieu, tout simplement, je n'ai pas fauté, je suis en relation avec Dieu, ou est-ce que c'est l'endroit où je viens également corriger ce que j'ai pu faire ? Alors, à l'origine ? Eh bien, à l'origine, évidemment que j'ai pas fauté. À l'origine, c'est une volonté de présence divine. Mais évidemment. Mais après la fête du veau d'or, la faute du veau d'or. Après l'idéal qui est proposé par Dieu et la réalité. L'idéal, c'est le Mishkan de Moshe. La réalité, c'est le Mishkan de Aaron. Et donc, dans le Mishkan de Moshe, il n'y a pas de Mechitzot. On va directement à Kadosh Baruch Hu. Dans le Mishkan de Aaron, on a les Kohanim. Et on passe par un intermédiaire pour pouvoir corriger. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la paracha de Tetzavé, c'est là qu'on verra, en plus des habits, des Kohanim, c'est là qu'on verra une dimension très particulière. On terminera l'histoire de Tetzavé avec la Ktoret. La Ktoret. Mais la Ktoret, c'est très particulier aussi. Parce que, comme vous le savez, il y a 11 encens qui forment la Ktoret. Très beau, très bon, super. Il y en a un qui sent pas bon, la Chelbena. Chelbena. Je sais pas comment on dit en français. J'ai entendu le galbadium une fois, mais je ne me prenais pas au mot. La Chelbena. Je pensais que c'était la Livona, mais je sais pas. Non, Livona Zaka. Non, la Chelbena, ça sent pas bon. Si tu veux, on essaiera un jour. Mais on n'a pas le droit de l'enlever. Im chassar echad mikol samamena chayav mita. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait penser de vouloir enlever ? Parce que nous disent nos sages que la Chelbena, c'est par rapport au Rechaïm. On pourrait se dire que les gens qui font des fautes, il faudrait peut-être mieux les enlever du peuple juif. On met un écriteau à l'entrée de la synagogue, celui qui a dit du Lachon Hara cette semaine, il ne peut pas venir prier avec nous. Et là, on te dit, Chas v'shalom, chayav mita. On a besoin de tout le monde. Et c'est pour ça que, je termine par là sur Tetzavé, c'est pour ça que à Pessah, quand on a bien fini la soirée, qu'on est bien comme il faut, on chante une dernière chanson, le fameux Echad mi yodea. On passe en revue plein de chiffres, et puis on arrive à un moment donné aux 10 commandements, et ensuite on arrive aux 12 tribus. Ah oui, non, au milieu il y a 11. Et on a vraiment l'impression qu'on ne savait pas quoi dire pour 11, alors on a dit les 11 étoiles du rêve de Yaakov, du rêve de Yosef, slicha. Alors, quelle est l'importance ? Eh bien, l'importance, elle est fondamentale, parce que Yosef a donc vu 11 étoiles, qui correspondent à ses 11 frères. Disent nos sages, à ce moment-là, Réhouven a sauté de joie, parce qu'il venait de fauter avec Bila, et il pensait qu'il ne faisait plus partie du peuple juif. Il a vu qu'il y avait 11 étoiles, ça veut dire que je suis dedans.
En d'autres termes, même si tu as fauté, tu restes partie intégrante du peuple juif. Tu peux, grâce au Mishkan de Tetzavé, te réattacher à Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est déjà très intéressant, mais alors je voudrais on va passer peut-être à Zachor et à cette paracha tout à fait particulière. Et chaque année, on peut se demander pourquoi finalement on attache tellement d'importance. Les femmes qui viennent prier, écouter, on écoute ça religieusement, encore plus religieusement que le reste. On va mettre dans tous les pourquoi dans tous les styles, les accents toniques. Pourquoi tout ça? Pourquoi finalement, n'est-ce pas un petit peu exagéré finalement? Pas du tout exagéré. Il y a 2 mitzvot à ce moment-là, d'après le Rambam. La petite paracha de Zachor qu'on va lire, quelques petits versets, il y a 2 mitzvot. Zachor, Asher asa lecha Amalek, et on termine en disant Lo tishkach. Zachor, Lo tishkach. Ce sont 2 mitzvot différentes d'après le Rambam, une qui est une mitzvah positive, l'autre qui est une mitzvah négative. Mais comment ça marche? Comment est-ce qu'on fait Zachor et comment est-ce qu'on fait Lo tishkach et quelle est la plus importante? Zachor, c'est actif. Comment on fait? On lit la paracha de Zachor. On se rappelle de ce qui s'est passé. Et c'est pas seulement vrai pour Amalek. C'est vrai pour tout. Quand on veut se rappeler de notre relation à Dieu, c'est quelque chose. Voilà, on fait quelque chose. Toutes nos mitzvot, toutes nos actions, c'est Zachor. Zachor et Yom HaShabbat le Kocho. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait Kiddush. C'est-à-dire que la dimension de Zechira, c'est une dimension. Elle doit être accompagnée d'une démarche. Accompagnée d'une démarche. Lo tishkach, n'oublie pas. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Toi, tu dis là, moi j'aurais dit là. Ouais. Mais en fait, c'est les deux. En fait, tu sais quoi, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je suis obligé de t'expliquer ça avec une petite histoire. Alors, c'est une histoire qu'on raconte comme ça d'un chassid qui est parti voir son rebbe. Alors, on ne sait pas qui est le chassid, on ne sait pas qui est le rebbe, comme ça, tout le monde est content. Il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de problème. Il est parti. Et puis, à un moment donné, dans son chemin, c'était Shabbat, il a dû s'arrêter dans la ville voisine. S'arrêter, il était à la synagogue. Le rabbin de la synagogue faisait partie des mitnagdim, ceux qui étaient opposés au chassidisme il y a 250 ans. Il l'a vu prier avec ferveur, il l'a invité chez lui Shabbat. Ils ont discuté pendant tout le repas, halakha, gada, ils étaient très contents. Finalement, le rabbin lui demande « Mais où vas-tu » Il dit « Je vais chez mon rabbi. » Le rabbin lui dit « Mais dis-moi, n'y a-t-il pas dans la place un rabbin qui pourrait faire affaire pour faire de lui son rabbin ?» Et notre chassid lui dit « Écoute, moi je vais chez mon rabbi parce que mon rabbi n'oublie jamais qu'il y a Dieu. » Il dit « Ah bon ?» Et les autres, ils oublient. Genre, moi j'oublie. Tu sais lire dans les pensées? Et le chassid lui dit, bah oui, je sais lire dans les pensées. Il dit, ah bon? Alors, à quoi je pense maintenant? Et là, le chassid le regarde, il réfléchit, il lui dit, je pense que tu es en train de penser au verset de Tehilim qui dit, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je placerai Dieu devant moi toujours. Et là, le rabbin lui dit, pas du tout, j'étais en train de penser à un Tosfot dans ma Sechet Menachot que j'ai étudié aujourd'hui. Il dit, ah bon? Tu n'es pas en train de penser à je placerai Dieu devant moi toujours? Eh bien, tu comprends pourquoi je dois aller voir mon rabbi. Shiviti Hashem. Le problème, c'est que parfois les chassidim, ils oublient que le rabbi, c'est pas Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Faudra lui rappeler aussi. Shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est quelque chose de fantastique et c'est exactement à mettre en rapport avec notre paracha de Tetzavé. Parce que l'un des habits du Kohen Gadol, c'est le tzitz. Ve'a tzitz. D'où est-ce qu'il vient? Pourquoi est-ce que le Kohen Gadol il met le tzitz, c'est-à-dire cette couronne où il y a marqué Kodesh l'Hashem? Il vient de dire le Talmud, c'est Shiviti Hashem lenegdi tamid. Et pose la question le Talmud. Non, mais comment ça tamid? C'est pas vrai. Quand il sort du Beth Amikdash ou du Mishkan, il enlève cette couronne, il enlève ses habits. Alors quoi, tamid? Pas tamid? Non, t'as pas compris. Le fait qu'il l'ait mis, le fait qu'il mashmesh bo de temps en temps, lui permet de toujours avoir en lui cet esprit-là, qu'il l'a même quand il ne l'a pas. C'est ce qu'on fait avec notre tefilin. Vous voyez des gens le matin à la synagogue qui touchent leur tefilin toutes les 5 minutes. C'est pas parce qu'ils ont un problème motorique, c'est tout simplement, c'est la halakha. Que tu sais que les mashmesh bat tefilin, pourquoi? Pour que même quand tu les enlèves, tu sais que tu les as encore. C'est lo tishkar. C'est la manière de... Zachor, c'est actif. Lo tishkar, c'est, comme on dit en arabe, dans les kishkes, dans les tripes. C'est là que ça se passe. La mitzvah de Parashat Zachor, c'est tant le début de la paracha, fais quelque chose pour te rattacher à l'identité d'Israël, mais c'est tout autant lo tishkar, que ça soit inscrit en toi toujours. Merci beaucoup Rav Eitan Fison d'avoir admirablement bien fait ce lien entre la paracha de cette semaine, paracha Tetzavé, et la paracha de Zachor, de paracha qui va nous projeter vers Purim. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom et bonne fête de Purim. Et bonne fête à tous.